Donc merci messieurs. Je prends la main 3-4 minutes pour vous donner quelques éléments de présentation de Ventis et du groupe Ositem, de notre partenariat avec Fortinet. Et puis ensuite, l'objectif c'est d'aller vraiment dans le vif du sujet avec les équipes de Fortinet. Donc le groupe Ositem et Oventis. Donc voilà quelques slides. Donc je te laisse avancer Aurélien. Le slide d'après. On est une société qui a un petit peu plus de 28 ans d'expérience et d'existence. On a un peu plus de 350 collaborateurs et on a réalisé en 2017 37 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est positionné dans trois emplacements, dans 3 localisations en France, donc le siège à Levallois-Perret, une agence à Toulouse et une agence à Lyon depuis le début de l'année 2018. On a à Levallois et Toulouse par ailleurs 2 centres des opérations qui font une activité de service managée pour nos clients, et donc on a 25 ingénieurs, enfin 24 ingénieurs, 12 à Levallois et 12 à Toulouse pour travailler sur la partie service managé. Un petit peu d'historique dans le slide d'après qui permet aussi de positionner le partenariat entre Ventis et Fortinet, puisque c'est un partenariat historique qui date du début des années 2000. Donc on est quand même positionné fortement sur cette technologie. On est un partenaire Gold de Fortinet depuis plusieurs années, avec une politique de certification forte de nos consultants sur la partie sur les solutions de Fortinet, en particulier sur la partie FortiGate. Et puis évidemment, on travaille sur toutes les briques infrastructures, donc on travaille aussi avec des acteurs dans le monde, bien évidemment, du système, de la virtualisation, des data centers, de la partie cloud public. Donc voilà, on est toujours en travail et en avance sur ces sujets-là, avec 2015 aussi la certification ISO qui est un point fort. Voilà, effectivement, le slide d'après, tu as raison Aurélien, donc là ça vous présente vraiment le scope du groupe Ventis et du groupe Ositem. Donc on est un pur player de l'infrastructure, donc on intervient aussi bien sur les briques infra que sur les briques cloud. Donc voilà, poste de travail, réseau sécu, système, stockage, intégration du visuel, où on va intervenir à la fois en mode régie, assistance technique, ou en mode projet avec engagement de résultats. Et puis on a notre activité hébergement et infogérance, avec à la fois des data centers, des salles de data centers en Ile-de-France et en Asie, et à la fois une orientation aussi, un accompagnement vers les clouds publics Azure et AWS. Et puis au-dessus de tout ça, une activité d'infogérance que je vous ai déjà présentée avec des gens qui sont à Levallois ou à Toulouse, et on ouvre en septembre un 3e centre de support, donc offshore, au Vietnam, pour continuer l'expansion du groupe au niveau worldwide. Et puis on a aussi, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais une brique R&D, recherche et développement en interne, avec une équipe DevOps qui travaille pour notre infrastructure, et à la fois aussi pour aider les clients sur ces problématiques-là. Voilà, le dernier slide, c'est vous donner une petite idée des clients avec lesquels on va travailler de manière historique. Donc c'est une majorité de clients actifs, donc beaucoup de grands comptes sur la partie Île-de-France, mais on travaille avec aussi des plus petites sociétés, que ce soit sur la région toulousaine ou sur la région Rhône-Alpes. Donc voilà, ce sont beaucoup de clients Fortinet, beaucoup de clients avec qui on déploie du Fortinet, où on continue d'évoluer sur ces technos-là. Voilà en synthèse ce que je pouvais vous dire. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de focuser sur la partie SD-WAN et de vous présenter les avancées de Fortinet dans la matière, avec voilà des fonctionnalités qui sont embarquées dans les firewalls, dans les appliances, où voilà, vous allez voir que la sécurité et l'optimisation WAN vont être combinées. Mais je vais laisser la parole aux experts qui vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Merci Romain pour cette introduction. Merci à tous d'être présents et d'assister à ce webinaire. Donc on va vous refaire une toute petite introduction déjà pour présenter qui on est. Donc moi-même Aurélien Pinon, système ingénieur chez Fortinet depuis 6 mois maintenant, accompagné d'Alain Moret, également système ingénieur. Donc on va vous faire cette présentation SD-WAN. L'objectif, on va le faire à deux. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de le rendre un peu dynamique, d'échanger en fait ensemble pour que ce soit plus sympathique à écouter. Toujours. Il y aura à peu près une quinzaine de minutes de présentation, une quinzaine de minutes de démonstration approximativement, et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, puisque à la fin on prendra quelques minutes pour essayer d'y répondre, tout en sachant que nous vous enverrons un lien avec la vidéo pour que vous puissiez le revoir, et qu'également
vous aurez les réponses à vos questions qui vous seront écrites pour celles qu'on n'aura pas eu le temps de traiter durant la présentation. Donc rapidement pour Fortinet, donc Romain en a déjà un peu parlé, juste quelques chiffres. C'est une société qui a été fondée en 2000 par les frères Xi, donc une société qui a presque 20 ans aujourd'hui, donc un des leaders mondiaux de la sécurité avec une renommée qui s'est faite dans le temps. Plus de 100 bureaux dans le monde et 5000 employés, donc ce qui montre bien la présence internationale de Fortinet et le fait que c'est une société qui a grandi et qui a de l'expérience en matière de sécurité. Des chiffres intéressants par rapport au chiffre d'affaires réalisé, bon ça à la limite peu importe, c'est surtout en fait ce qui est intéressant c'est le fait que Fortinet dispose de fonds qui lui permettent d'investir dans l'innovation, notamment dans la recherche en sécurité, pour toujours apporter une meilleure sécurité à nos clients et l'innovation aussi sur la partie sur des sujets comme le SD-WAN. Et c'est encore confirmé par le nombre de brevets que Fortinet peut déposer, puisqu'on est leader aujourd'hui dans ce domaine-là sur le marché de la sécurité. Et un dernier chiffre important par rapport au nombre d'appliances que nous avons livrées depuis l'existence et le nombre de clients, cette base en fait est hyper importante parce que quand on parle de cybersécurité, de cybermenaces, plus on a d'équipements déployés de par le monde, plus en fait ces équipements agissent comme des sondes, permettent de collecter des données entre guillemets, de voir des menaces et donc de développer des signatures, de développer des contre-mesures pour bloquer ces menaces. Donc c'est hyper important finalement d'être un acteur qui est présent partout et un nouvel acteur n'ayant pas cette expérience aurait plus de mal à avoir cette même pertinence. L'offre de Fortinet en une slide, c'est ce qu'on appelle la Fortinet Security Fabric, c'est une approche de la sécurité qui est globale et ouverte. Simplement pourquoi? Parce que on propose des solutions qui couvrent l'ensemble de la surface d'attaque. Ça va du poste client au WAF pour protéger vos applications, bien sûr au firewall que vous connaissez probablement, jusqu'au cloud, toute la partie management analytics, les FortiGuard Labs et bien entendu la partie détection de menaces avancées. Sans oublier le fait que cette fabrique est ouverte, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de partenariats avec d'autres sociétés pour pouvoir faire communiquer nos solutions avec les leurs et ainsi encore améliorer la sécurité. Donc je vous fais pas le détail encore des solutions, c'était juste voilà pour rappeler qu'on est présent sur l'ensemble de cette surface d'attaque. On va attaquer le sujet pour lequel vous nous avez rejoint aujourd'hui, qui est le sujet SD-WAN, et je vais laisser Alain vous faire la petite introduction sur la partie SD-WAN. Merci Aurélien. Donc oui, sur la partie SD-WAN, c'est un marché assez large et en fait chacun a à peu près sa description du SD-WAN, mais concrètement quand on cherche du SD-WAN, quand on va vers du SD-WAN, on a plusieurs besoins. Déjà le premier besoin, c'est la flexibilité. On veut pouvoir utiliser différents liens, des liens, un mix de MPLS, de 3G, 4G, d'ADSL, de fibre, etc. Voilà, pour permettre de faire venir n'importe quel opérateur. Le deuxième besoin, c'est de diminuer les coûts. Concrètement, on a des liens MPLS qui sont trop coûteux par rapport à ce qu'ils peuvent apporter parfois en termes de sécurité. Voilà. Un besoin également de débit. Voilà, on a très souvent un manque de bande passante sur certaines de nos applications. On veut avoir également le choix en fait de déporter des applications telles que, un peu moins critiques, telles que, je sais pas, si on propose du Netflix par exemple en entreprise, de ne pas les faire passer sur du MPLS par exemple. Et enfin, de la redondance. Donc en fait, de proposer un SLA pour les applications business. Dans tous les cas, c'est de respecter en fait un niveau de service qui soit important. Voilà. La solution, concrètement, c'est le SD-WAN. Voilà, parce qu'on déploie cette solution tout simplement pour pouvoir respecter tous ces besoins. Voilà. Et, à savoir que les exigences de sécurité ne disparaissent pas avec le SD-WAN. Ce n'est pas parce qu'on multiplie, c'est justement en multipliant en fait ces liens qu'on peut amener en fait certaines failles. Donc en fait, elles augmentent lors de l'utilisation d'une évasion locale. Voilà. Maintenant, un autre point, c'est comment comment les entreprises voient la gestion du WAN aujourd'hui. Déjà, ce qu'elles veulent dans du WAN, c'est de la sécurité à 67%, de la gouvernance applicative, du load balancing, et enfin, la moitié veulent en fait de l'optimisation de liens. Donc voilà, ça c'est pour vous donner en fait une petite approche du marché. Ouais, et ça reprend effectivement ce que vous voyez sur la slide d'avant, mais ça c'est des réponses de questions qui ont été posées à des entreprises. Donc c'est hyper important de voir que c'est la sécurité qui arrive numéro 1. Exactement.
Et enfin, si on devait décrire en fait le SD-WAN, et ce n'est pas nous, c'est une très grande société qui a fait cette description, il y a 4 points. Le remplacement transparent des routeurs sans intelligence, hein, la distribution dynamique du trafic, comme je vous l'ai expliqué, à travers plusieurs connexions WAN, la simplification majeure justement de cette complexité dans la gestion des liens, et une sécurisation de la connectivité Internet. Et ça, il n'y a pas de secret. Ceux qui ont défini ça, c'est le Gartner. Voilà. Ceux qui aujourd'hui permettent de définir sur le marché, de faire des benchmarks des solutions. Effectivement, ceux qui définissent pas mal de standards. Et pour préciser un peu le remplacement des routeurs intelligents, on entend bien effectivement le fait de venir finalement remplacer la partie opérateur pour la connectivité WAN directement. C'est intéressant, d'accord. On va voir maintenant les use cases un petit peu. On peut avoir différents use cases. On va vous en présenter 2, mais ils sont multiples. Le fait d'utiliser un backup MPLS avec une évasion locale. Donc, on a des applications critiques qui, elles, vont passer par du MPLS et en backup sur de l'IPsec. Mais on peut très bien imaginer que pour on a des applications d'entreprise, elles vont passer par un ou plusieurs liens. Donc, un lien MPLS dédié avec en plus derrière un IPsec. Ou alors, si on veut avoir accès directement à du public cloud, on passe directement par ce lien, par un lien Internet. Donc, quand on vous parlait de local breakout, d'évasion locale, c'est exactement de ça dont on vous parlait. Et on peut avoir également un deuxième use case, dans le cas où en fait on se passe totalement du MPLS. On passe sur 2, voire plusieurs liens IPsec VPN qui sont basés sur le type de lien que vous souhaitez pour faire passer vos applications critiques. Pourquoi? Parce qu'on va être en mesure d'appliquer de la QoS, d'appliquer un certain niveau de service qui vous permettra simplement d'assurer une redondance sur les applications. Voilà. Donc tout pareil, hein, un accès Internet pour certains besoins ou alors l'IPsec VPN pour aller joindre un private cloud ou des applications en interne. Voilà. D'accord. Merci Alain pour cette petite introduction au SD-WAN. Je précise une information importante sur les use cases qu'on voit ici. Typiquement, quand on voit une sortie locale pour du Office 365, il faut savoir que même Microsoft recommande cette sortie locale pour la simple et bonne raison qu'ils ont des points de présence partout à travers le monde et qu'un client qui aurait une entreprise qui aurait un MPLS entre un site en France et puis un site qui soit loin à l'autre bout de la planète, perdrait en performance à repasser par son site central pour accéder à cette application, alors que Microsoft propose un point de présence locale, probablement là où se trouve le site distant. Mais ça, bien entendu, ce n'est pas envisageable normalement pour une entreprise de donner ce type d'accès local sans avoir le même niveau de sécurité qu'en data center. C'est là où Fortinet vient proposer sa solution. Et donc, j'enchaîne sur la partie d'après, qui est la solution Fortinet Secure SD-WAN. Donc, en quoi ça consiste? En fait, ça consiste à constater que nous avons des équipements qui depuis des années sont reconnus pour leur efficacité en sécurité avec des nombreuses fonctionnalités dont vous avez peut-être probablement déjà entendu parler, de l'application control, de l'IPS, de l'antivirus, du filtrage d'URL, de la détection de menaces avancées avec du sandboxing et avec également un niveau de performance important sur tout ce qui est IPsec, SSL inspection, grâce à ce qu'on appelle les SPU, donc qui sont les Security Processor Unit. Ce sont des petites puces fabriquées par Fortinet qui permettent d'accélérer le trafic. Et sur tout ça, en fait, on va venir y ajouter la couche SD-WAN avec une gestion donc intelligente, comme l'expliquait Alain, et dynamique des liens WAN pour former ce que nous appelons donc le Secure SD-WAN. Exactement. Et c'est une vision qu'en fait certains fabricants parfois oublient, c'est cette partie sécurité qui manque à beaucoup de solutions. Hein. On est, je crois, plus d'une trentaine d'acteurs sur la partie SD-WAN, mais très peu proposent de sécuriser cette partie-là. Voilà. Donc pour continuer, un petit exemple dans un petit use case, là on va aller assez rapidement parce qu'après le but c'est de passer à la démonstration. Là on a sur un cas, on aurait 2 liens, un MPLS et puis un lien opérateur avec une disponibilité, une redondance et une certaine bande passante. Et ce qui est intéressant sur les solutions Fortinet, c'est qu'il est très très simple d'augmenter cette bande passante et d'augmenter cette redondance en ajoutant en quelques clics des interfaces dans la partie SD-WAN avec très peu de configuration. Pourquoi? Parce que ce qui est important chez Fortinet, c'est qu'on est ce qu'on appelle agnostique du type de lien, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de monter d'overlay, d'avoir un boîtier distant sur le lien en question. Le FortiGate est totalement autonome dans sa prise de décision pour gérer les différents liens. D'ailleurs, on peut monter jusqu'à combien de liens en termes de redondance? On peut monter
jusqu'à 254 liens. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est quand même beaucoup. Et vous voyez qu'on a une mixité des liens, hein, MPLS, des opérateurs classiques, de la 3G, 4G. On peut vraiment mixer tout type de liens sans aucune contrainte. À savoir que pour la connectivité 3G, 4G, je le précise aussi, qu'on propose des équipements qui s'appellent des FortiX Extenders qui permettent, avec des cartes SIM, de positionner des boîtiers en extérieur, là où il y a une meilleure réception, pour apporter de la connectivité 3G, 4G directement sur le firewall. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait aussi la force de Fortinet, en plus de la partie sécurisation, c'est la partie détection d'applications. Pourquoi? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de gérer dynamiquement des flux sur différents liens WAN. Eh bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est de le faire en fonction des applications business, des applications non business. Et Fortinet possède une base de plus de 3000 applications qui permet de reconnaître ces applications et ensuite d'y appliquer des décisions de routage au niveau SD-WAN. Et on a aussi un mécanisme de ce qu'on appelle First Packet Classification. En fait, Fortinet dispose d'accords avec les 300 plus grands providers cloud, en passant par Office, passant par Salesforce, Facebook, d'autres, j'en passe. On a une base en fait qui contient les IP publics de ces providers cloud, qui nous permet en fait dès le premier paquet, dès l'ouverture d'une connexion, de savoir qu'il est à destination d'Office et de pouvoir immédiatement prendre la décision sans même avoir besoin de reconnaître finalement l'application. L'application, ça vient dans un deuxième temps. Donc c'est un facteur hyper important que tous les acteurs ne savent pas proposer. J'enchaîne sur le use case classique. Donc là, l'idée, voilà, ce serait, avec la reconnaissance d'applications, de faire passer sur le MPLS d'applications business comme Citrix, SAP, SharePoint, et sur les autres liens, les applications moins business, type Dropbox, YouTube, TeamViewer. Là, c'est dans le cas où on a du MPLS avec de la redondance. Et maintenant, on va s'attaquer à une autre partie, c'est la partie qualité de service. Parce qu'évidemment, on va load balancer ces applications, mais on va le faire selon des critères. Il y en a 3. Ces critères sont la perte de paquets, la latence et la gig. La gig peut être... Alors, qui, plus communément, enfin, de manière plus simple, c'est finalement la variation de latence. Exactement. Donc, si on prend un petit exemple donné, qu'on fera tout à l'heure dans la démo, par exemple, l'application Citrix, qui est une application business qui est sensible, on va dire, à la latence et à la perte de paquets, eh bien, cette application va du coup utiliser le lien qui a le moins de latence, en l'occurrence, dans mon exemple, le lien MPLS. C'est comme ça que va être prise la décision de routage. Maintenant, imaginons que j'ai une autre application qui se présente qui serait du Dropbox. Eh bien, cette application qui, elle, n'est pas sensible forcément à la latence, mais qui est plutôt sensible à la bande passante, va plutôt utiliser mon opérateur numéro 2, même si c'est pas écrit sur la slide, parce que c'est lui qui possède la plus grande bande passante à ce moment-là. Et puis, on a la partie hyper importante de traffic shaping. On parlait tout à l'heure de pouvoir appliquer la QoS. Imaginez que vous êtes dans cette situation-là. Vous avez deux liens, du SharePoint, du SAP, du Office, du YouTube. Et on voit que SharePoint et YouTube sont plus gros que Office et SAP. Donc en fait, là, ça veut dire en gros qu'ils consomment plus de bandes passantes. Mais c'est gênant pour mes applications business. Et ben avec du shaping, je vais pouvoir restreindre et limiter la bande passante utilisée par ces applications et prioriser les applications comme SAP et Office qui, on le voit, ont grossi et donc ont maintenant la priorité sur ces liens-là. Donc voilà ce qu'on va être capable de faire. Pour résumer, jouer sur la détection d'applications et les mesures qu'on va prendre sur les liens pour prendre toutes ces décisions de manière intelligente. Et ce, de façon simple aussi. C'est ça qui est important de préciser aussi, c'est que c'est fait de façon simple, graphique, contrairement à parfois des lignes de code qu'on peut mettre sur des routeurs avec de la code, etc. Tout à fait. Et donc, du coup, ça fait une belle transition avec la dernière partie de notre présentation, qui est la partie management et visibilité. Exactement. Que Alain va vous expliquer rapidement. Voilà, très rapidement, parce qu'après, on va rentrer dans le lab en lui-même. Donc, tout simplement pour vous rappeler déjà que la partie SD-WAN n'est pas uniquement dédiée à une certaine gamme de boîtiers. On peut le trouver sur toute la gamme de boîtiers que propose Fortinet, et que ce soit en VM ou on-premise. Donc, à savoir que toute cette partie-là est complètement, tout est comment dire, scalable, c'est-à-dire qu'on peut faire une mise à l'échelle de toutes les applications et grossir en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà. Si vous avez un besoin plus spécifique d'hardware, de machines virtuelles, ou tout simplement que vous travaillez sur la partie cloud, vous allez pouvoir, apporter de la sécurité sur tout ce spectre. Et de pouvoir également, voilà, si vous souhaitez uniquement gérer vos FortiGate depuis votre bureau ou depuis le cloud, libre à vous.
toutes ces solutions sont proposées par Fortinet. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on est dans le cas du Secure SD-WAN, mais évidemment, du coup, le manager qu'on voit qui est au centre, finalement, va être capable de manager tous ces environnements à la fois. Donc, si vous avez un sujet SD-WAN et qu'en parallèle, vous aviez déjà, par exemple, des appliances Fortinet dans un cloud public ou en virtuel ou ailleurs, le même équipement de management sera capable de gérer la partie SD-WAN également jusqu'à 10 000 devices. Donc, on est quand même assez large sur les capacités de management du FortiManager. Voilà. Un petit mot sur le FortiManager. Ouais, justement, à quoi ça va ressembler, même si on vous le montre juste après dans la démonstration. Voilà, en termes d'interface, vous pouvez avoir une map comme ça avec les différents points d'entrée. Concrètement, ça représente vos FortiGates, où ils sont placés, et vous pouvez survoler en fait chacun de vos FortiGates et aller voir quelle est la latence, la perte de paquets, la gigue sur chacun des liens portés par ce FortiGate. Vous allez avoir également un moniteur des applications, on va vous le montrer tout à l'heure également, bref. Et en fait, cette partie moniteur également avec ces carrés verts, ces carrés jaunes, etc., si vous permet de définir par rapport à une application que vous aurez définie, voilà, clairement, vous aurez une page de garde concrètement qui vous dit où en sont vos liens et une map également en 3D. Bon, ça fait un peu effet Star Wars, mais c'est très sympa à voir. Et la dernière partie, sur laquelle je vais reprendre la main avant la démo. Ouais. C'est la partie Zero Touch Provisioning, parce qu'évidemment, la question qu'on se pose quand on part sur un projet SD-WAN, c'est comment je vais pouvoir déployer ce SD-WAN sur l'ensemble de mes sites. Imaginons qu'on ait, je sais pas, 500 ou 1000 sites. On propose la solution Zero Touch Provisioning qui permet finalement de pouvoir brancher un boîtier sur un site, qu'il aille récupérer grâce à FortiCloud les coordonnées du FortiManager, et lui-même, le FortiManager, quand il verra ensuite le device se connecter, pourra automatiquement pousser la configuration SD-WAN, mais pas que, bien entendu, la configuration aussi des policies, des objets et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que vraiment sans aucune action sur le boîtier, si ce n'est le fait de l'avoir provisionné à l'avance dans FortiCloud et dans FortiManager, et d'avoir créé les templates de configuration, pouvoir aller brancher le boîtier sur le site sans avoir besoin de compétences techniques, avec une configuration qui se déploie automatiquement. Donc ça, c'est une possibilité hyper intéressante pour pouvoir faciliter derrière la migration et la mise en place du SD-WAN. Exactement. On va passer à la démonstration. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez qu'on y réponde. Ouais. Moi, je serai chargé de collecter les questions et voilà, qu'on prépare les réponses. Je vois pas beaucoup de questions encore pour le moment. Donc, n'hésitez pas, soyez pas du tout timide. Il n'y a pas de questions. On n'est pas très nombreux en plus, donc il faut que ce soit profitable pour vous, que vous ayez appris des choses. En tout cas, je l'espère. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour ça. Donc, la partie démonstration. On est parti d'un use case assez basique finalement, donc avec un client une entreprise qui aurait un data center et plusieurs sites distants, et avec, comme on l'a montré dans les use cases précédents, un lien MPLS vers son data center et différents opérateurs sur lesquels des VPN IPsec ont été configurés pour redonder la connexion MPLS. Et puis une sortie locale vers Internet pour accéder à tous les services cloud de type SaaS, comme encore une fois Office 365, YouTube et d'autres. CSP, etc. Donc voilà. Donc comment ça va se passer la démonstration? On va vous montrer une petite exemple de configuration que nous avons fait. Pardon, excusez-moi, il faut que je change d'écran. Voilà. Parfait. Je me mets en plein écran et je vais directement sur la solution de management. Donc le FortiManager. Yes. Alors, concrètement, dans ce cas-là, je précise que nous avons configuré l'ensemble de la partie SD-WAN directement sur Manager, donc c'est pour ça que je me connecte dessus pour vous montrer comment ça se passe. Alors, montre-nous concrètement pour la partie la gestion SD-WAN, c'est ce que tu vas nous montrer, comment ça se passe actuellement sur un FortiManager. Et bien en fait, il y a un menu dédié pour ça. Donc là, on voit effectivement que j'ai l'ensemble de mes devices sur mes différents sites qui sont correctement synchronisés. Et j'ai un menu dédié SD-WAN qui me permet en fait d'aller configurer ce qu'on appelle les templates. Okay. Ces templates sont configurés, sont constitués de plusieurs éléments, des interfaces, puisque on va spécifier quelles sont les interfaces qui vont être utilisées pour la partie SD-WAN, excusez-moi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez, on a pu faire un mapping par équipement, c'est-à-dire que on peut spécifier que sur un site ou sur un autre,
finalement, le port MPLS ou le port du premier opérateur, c'est le port 1 de l'équipement en question, ou le port 2, ce qui permet d'avoir finalement un template qui s'applique partout, même si les types de boîtiers ne sont pas les mêmes et donc ne disposent pas exactement des mêmes interfaces. Donc depuis le FortiManager, on peut aller pousser directement les politiques sur tous les FortiGate et avoir en fait des templates directement préconfigurés. Exactement. Voilà, alors, la deuxième étape, c'est qu'on va définir les serveurs qu'on veut checker. Donc là, c'est simplement une liste d'applications de serveurs dans lesquelles on précise finalement simplement l'URL du service qu'on va tester. Donc là, c'est du Salesforce, voilà, c'est du basique, dans ce cas-là. Du Office, du Skype, du Twitter. Voilà. Et on termine par configurer le template en lui-même, le template que j'ai préparé aujourd'hui. Et dans ce template, on lui dit, le SD-WAN sera effectué avec les interfaces suivantes. Donc, quand je vais pousser mon template, c'est ces interfaces-là qui vont être utilisées pour la partie SD-WAN. D'accord. Ensuite, je définis ce qu'on appelle des performances SLA. Qu'est-ce que c'est les performances SLA? En fait, c'est mes tests de santé, mes tests de performance. Donc, je vais finalement vous montrer un exemple sur, par exemple, Office 365, où je lui dis que, en fait, je vais aller réaliser un ping sur le service avec un certain nombre d'interfaces. Donc, je spécifie quelles sont les interfaces qui vont effectuer ce ping. On n'a pas que du ping en test quand même. Ah non, bien sûr, on peut effectivement faire du TCP Echo, du HTTP ou du Twamp. Du Twamp, ok. Dans le cas où en fait il faut mettre un serveur en face pour aller tester, avoir l'aller-retour, la réponse. Super. On peut définir un certain nombre de critères, les intervalles, et la partie SLA qui permet en fait de définir des seuils maximum de latence, de gigs ou de perte de paquets qui seront derrière utilisés dans les règles SD-WAN pour prendre des décisions. En fait, en gros, ça veut dire que si j'ai une interface qui dépasse ces limites que j'ai configurées ici, et finalement elle ne sera plus éligible dans ma règle SD-WAN. Elle sort de c'est des limites en fait d'éligibilité pour pouvoir dire j'utilise ou non cette interface pour joindre mon application. D'accord. Donc voilà, j'ai défini mes performances SLA et je définis mes règles. Et là vous voyez ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai créé une règle pour un FTP qui est en data center, mais surtout j'ai défini trois règles principales. Une pour tout ce qui est business app, une pour tout ce qui est app non business, et une pour tout ce qui est app non business, mais qui consomme beaucoup de bande passante. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver dans un paramétrage d'entreprise, alors que ce soit une petite entreprise, dans une grosse entreprise, voilà, dans beaucoup d'entreprises. Type de paramétrage. Et j'ai pas pris les mêmes critères pour chaque règle, bien entendu. D'accord. Pour la règle business app, j'utilise la métrique Office, donc c'est-à-dire que je récupère les valeurs de gigs de latence à destination d'Office. Et en fonction de ce critère, je prends ma décision ou pas d'utiliser une interface. Sachant que quand je suis dans ce mode-là, le mode que je vais vous montrer qui est minimum quality, en fait, c'est l'ordre que j'ai défini ici qui va être pris en compte. Donc ça va d'abord prendre la première interface tant qu'elle respecte. Il faut respecter un certain ordre dans la déclaration des membres de l'interface. Il y a un ordre qui est défini. Et et si mon test de santé vers Office ne dépasse pas les 45 millisecondes comme j'ai mis tout à l'heure, l'ordre reste respecté. Mais dès que j'ai une interface qui dépasse cette valeur, elle est sortie en fait. Elle est sortie d'élection. Elle est mise de côté, elle est plus élue et on passe à l'interface suivante pour les prochaines sessions. D'accord. Donc ça, c'est directement associé au device une fois que c'est poussé, quoi. Voilà, exactement. Et par exemple, pour les non-business apps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, par contre, cette fois-ci en best quality. Donc là, il n'y a pas d'ordre, peu importe l'ordre dans lequel je les configure, ISP1, ISP2. Mais par contre, j'ai un status check Twitter. Et donc, du coup, ça veut dire que là, pour accéder à mes applications non business, je vais utiliser le lien qui a la meilleure latence à destination de Twitter. Alors, on a mis Twitter comme ça pour exemple, mais ça pourrait être n'importe quel statut. Voilà, on peut mettre un truc qui est pas du business, quoi. On peut mettre ça. Ça faut que certaines entreprises utilisent Twitter pour le business. Exactement. Ça dépend vraiment des entreprises de com, ça peut être un truc mais très tout est possible, peu importe. C'est vraiment l'idée de vous montrer un exemple concret. Bien entendu, là, j'ai groupé les applications en gros pack, on va dire, de 60 applications. On peut aller beaucoup plus granulaire, comme l'exemple de Skype au-dessus, qui là est utilisé unitairement. C'est-à-dire que pour Skype, je veux prendre uniquement la décision pour Skype. Et pourquoi pour Skype on mettrait que Skype? Pourquoi? Parce que c'est de la voix et de la vidéo? Parce que c'est par exemple une des applications les plus critiques peut-être dans l'entreprise. Ah oui. Et à ce moment-là, ça vaudrait le coup de faire une règle dédiée. Et ce que vous voyez, c'est que les applications business, elles utilisent non seulement les deux opérateurs, mais au cas où, j'ai aussi configuré le MPLS. Ah oui. Au cas en débordement, en fait, si jamais les deux ISP venaient à tomber, Et j'aurais pu le faire dans l'autre sens, mettre d'abord le MPLS, ensuite les opérateurs. Alors que pour les applications non business, je vais pas encombrer mon MPLS qui coûte cher pour mes applications non business, type du YouTube, du Netflix ou autre. Quel est l'intérêt d'aller de remonter dans un MPLS si c'est pour aller directement sur les Et puis, tout simplement, ce template a été assigné à mes différents devices. Voilà.
Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. On a le fameux monitor dont on parlait tout à l'heure. Ah, cette vue alors. Cette fameuse vue qui va me permettre de constater l'état de mes devices. Et donc, je vois que là, j'ai mes deux firewalls, un à Paris, un à Londres. Et en fait, je vois l'état des différents checks qui sont effectués. Ah oui, tout est graphique. Donc, sur les différents ports, le port 3 qui est le deuxième opérateur, le port 2 le premier opérateur, le MPLS. On a toujours Skype qui est un petit peu en... Ouais, il y a un peu de gig. Bon, après, c'est comme ça. Exactement. Alors là, on est en orange parce qu'en fait, vous voyez, ça a été configuré à 5 millisecondes. Donc, on est au-dessus de la valeur que j'avais mis dans mon check. Donc, en passant la solution, on peut directement voir en fait ce qui a été configuré. Voilà, tout à fait. Donc, on a une très bonne visibilité de l'état de santé des différentes applications. Et on a une deuxième vue un peu similaire ici, mais plus dans le détail. Voilà, on peut voir port par port, application par application, où on en est, si on est bon par rapport aux checks qui sont effectués, si c'est pas applicable parce que c'est pas utilisé, ou si on dépasse, comme c'est le cas ici. Là, on voit qu'on dépasse le critère de gig qui était de 5. D'accord, donc c'est une sorte de heatmap en fait des applications qu'on peut retrouver. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc, finalement, l'idée maintenant, c'est de le tester. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le firewall quand même, pour vous montrer ce qui a été configuré par le FortiManager. Donc, assez rapidement. Et ah ouais, donc ça se passe. Oui, en fait, on va retrouver ce que ce que vous avez fait comme modification. On va les retrouver directement sur le FortiGate. Dans le firewall, vous les piloter. Voilà, j'ai des menus SD-WAN qui correspondent en fait. Un dans lequel on voit les interfaces qui ont été configurées depuis le manager. Un dans lequel on voit les différents checks et les valeurs qui ont été définies aussi également dans le FortiManager. Et puis, le dernier menu qui contient, bien entendu, les règles qui permettent de diriger le trafic. Ok, bien savoir qu'en fait, là, il y a dans les règles SD-WAN, c'est vu de la même façon que des règles de firewall. C'est un peu le même idée, voilà. Okay. C'est dans l'esprit. C'est pour ça que Skype, qui est une application toute seule, je l'ai mis tout en haut pour être sûr qu'elle match en premier. Ok, ça marche. Et puis, on peut voir ici que dans les business apps, il y a un certain nombre d'applications très connues, du Office 365, du Salesforce, du WebEx, du OneDrive, du LogMeIn, pour les GoToWebinar, par exemple. Voilà. Dans les non-business apps, on va retrouver des choses un peu plus grand public, Facebook, Twitter, LinkedIn, Gmail. Tout ce qu'on utilise sans vraiment vouloir le dire. De manière personnelle, on va dire. Voilà. Et des non-business apps qui consomment beaucoup de bandes passantes, typiquement du YouTube, du TeamViewer, des Synchro iCloud, du Netflix, tout ce qui est update aussi, du Steam, si des fois que ce soit pas bloqué. Et on va retrouver du Netflix en fait là-dedans. Bien entendu. Alors il est évident que si je fais une règle, c'est que je n'ai pas bloqué l'application. On entend bien qu'on est sur un firewall Next Generation. Si on avait voulu, on pourrait, plutôt que de faire une règle SD-WAN pour ces applications consommatrices, tout simplement les bloquer aussi. D'accord, oui, bien évidemment. Ok. Voilà. Et en fait, donc là, on fait juste donc la partie SD-WAN, les interfaces, performance SLA, ok, SD-WAN rules, et c'est tout ce qu'on fait ou il y a d'autres choses? Alors, bien évidemment, il y a toute la configuration globale du firewall, la partie routage, où en fait, on va simplement faire une route par défaut qui va pointer sur l'interface SD-WAN, qui est une interface virtuelle, qui est celle qui contient les autres interfaces WAN. Et puis voilà. Okay. Et puis, bien sûr, voilà. Et puis, bien sûr, les politiques de filtrage à destination de cette interface SD-WAN pour autoriser le trafic et, bien sûr, appliquer la sécurité. Point très, très important. D'accord. Donc, en fait, on utilise le SD-WAN vraiment comme un objet bien spécifique c'est une interface. On peut voir ça comme une interface, sauf qu'elle est virtuelle et elle contient des sous-interfaces. Ok, c'est top ça. Voilà. Derrière, on peut faire un test par rapport à ce que j'ai configuré. Donc, ça vient de tester un peu là pour montrer que. Donc, je retourne dans mes règles. Si je prends le premier exemple, on part du bas. Oui, on va commencer par le bas. On va commencer par les non-business apps. Du coup, celles qui prennent beaucoup de bandes passantes. Comment on pourrait tester ça? Alors là, on voit qu'on a Netflix dedans. Donc moi, ce que je vais faire, c'est un petit test avec Netflix. Et avant, on va regarder. Là, on voit qu'on est en downstream. Ça veut dire que je vais utiliser finalement en priorité le lien qui dispose le plus de bandes passantes. Tu vas pas diffuser un film quand même. Et comment c'est géré? Je pourrais. Comment c'est géré? En fait, on voit que si on passe sur l'interface, on voit que cette interface a 10 mégabits de bande passante. Ok. Et mon deuxième opérateur lui-même à 20 mégabits de bande passante. Alors, c'est moi qui ai défini ces valeurs dans le FortiGate, dans le template, parce qu'elles correspondent aux valeurs que mon opérateur, du lien que j'ai souscrit chez mon opérateur. Ça, c'est top. C'est-à-dire qu'en termes d'administration, on peut voir directement, même sur ces liens-là, comme j'ai 20 mégas ici, 10 mégas ici, je sais que par défaut, c'est celle qui a 20 mégas. Alors, attention,
c'est en fonction de la consommation actuelle. C'est-à-dire que j'ai 20 mégas. Si actuellement le lien est chargé à 18 mégas, il me reste plus que 2 mégas. Ouais. Et que l'autre lien qui fait 10 mégas, si lui il a 3 mégas disponibles, Ouais. je vais utiliser le premier lien puisqu'il lui reste Évidemment. plus de bande passante disponible. C'est dynamique. En concurrence, c'est dynamique. Et donc, Voilà. il Bon, va là, choisir a le bon. priori, ça devrait être le port 3 parce que c'est lui, si j'ai pas trop de trafic, c'est lui qui devrait avoir le plus de bande passante disponible. Hein, vu l'écart qu'il y a entre les deux, il faudrait que j'ai plus de 10 mégas dessus pour que ce soit l'autre. Donc, je vais aller sur un PC. Là, on est sur une des machines qu'on voyait sur le schéma. En fait, c'est une des machines qui se trouve sur un site distant. Sur un site distant. Sur Et je vais me connecter derrière un FortiGate. Voilà. Et je me connecte à Netflix. Voilà. Et bon, ça fonctionne. On ne fait pas de pub. Hein. Non. Et je vais aller voir finalement de manière très simple. Vous allez voir, c'est très simple dans le FortiView pour savoir quelle interface ça a été utilisé. Donc FortiView qui est la partie, on va dire, visibilité du firewall. Okay. Je pourrais le faire aussi depuis le FortiManager, hein, mais bon là je le fais en local, on va dire. Okay. Tout simplement, je clique sur mon device. Je vais dans la partie applicative. Donc là, vous allez cliquer sur la. À chaque fois, je double cliquer sur un device, je double clic et ça me permet d'aller dans le détail. C'est top ça. Et voilà. Et là, je vais dans l'application. On reconnaît bien que Netflix a été reconnu. Ok. Je rentre dedans. Et je vais avoir la et à chaque fois, ça rajoute un filtre en fait. Et là, j'ai la Destination Interface qui est bien le port 3. Le port celui 3, qui avait le plus de bande passante. Donc ça. c'est tout à fait logique à ce niveau-là. Donc là, il va le respecter, etc. Et tant que ce lien-là a plus de bande passante, c'est celui-là qui sera utilisé. Top. Ok. Voilà. Maintenant, on peut en tester une autre peut-être? Oui, allons-y, faisons un deuxième test. La partie business app, enfin non business app tout court. Voilà, donc les non-business apps, on va prendre l'exemple de Twitter dans notre cas, vous voyez bien qui est inclus dedans. Et cette fois-ci, vous voyez que cette règle, elle est définie par rapport à la latence. Ça veut dire que si je rentre dedans, je vais prendre le lien qui a la meilleure latence par rapport à Twitter. Donc, pour savoir lequel c'est à l'avance, si je retourne dans Performance SLA, et que je regarde Twitter, je vois que c'est encore une fois le port 3 qui a la meilleure latence cette fois-ci. Donc, ça devrait logiquement être lui qui serait sélectionné pour aller sur Twitter. D'accord. Tant qu'il a la meilleure latence. Là, on est vraiment dans un mode où c'est le meilleur qui gagne. Allons sur Twitter. Voilà. Et retournons de nouveau sur le FortiView. Donc on va voir quel est le lien utilisé par ce post pour aller sur Twitter. Donc là, je vais encore une fois même technique dans la partie application. On voit que Twitter a été reconnu. Super. Et que Twitter utilise le port 3, puisque le port 3 avait la meilleure latence. Et puis c'est même indiqué estimated bandwidth, donc on sait que ça passe par ce lien, etc. Voilà. Top. On peut faire un autre test, là, plus côté travail, business app, est-ce qu'on peut voir ce que ça donne? Exactement, on va faire un dernier test, puisqu'on approche de l'heure de la fin, même si on a commencé un peu en retard, donc il nous reste quelques minutes. Dans les business apps, on va prendre l'exemple d'Office 365, bien entendu, qui est aujourd'hui un sujet grandissant chez la plupart des entreprises. Et cette règle-là, je l'ai configurée par rapport à un minimum SLA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre va être celui qui est inscrit dans les préférences tant que il n'y a pas plus de 45 millisecondes de latence sur le lien, pas plus de 5 millisecondes de gig ou de 0% de packet loss. D'accord. Okay. Donc si je reprends finalement mon test vers Office, qui est ici, on voit qu'aucune des interfaces ne dépasse les limites que j'ai définies. Parfait. Donc, par contre, là, on voit qu'il y a une IP spécifique. C'est quoi? C'est une IP qui vous a été c'est Microsoft qui fournit cette IP et qui dit que c'est cette IP qu'il faut interroger. Il faut aller interroger pour savoir récupérer les performances d'accès. Le niveau de service, etc. Okay. C'est une IP Unicast qui est disponible partout dans le monde. C'est un petit type, un petit truc qu'on donne comme ça. Voilà. Et dans la partie rule, du coup, vu que toutes les interfaces respectent, on va voir que celle qui est définie en premier, c'est le port 2. Donc en théorie, ça devrait être le port 2 qui serait utilisé pour aller sur Office. Ok, donc là on a bien une gestion intelligente. Alors on va voir si ça fonctionne. Mais voilà, donc là je vais sur Office. Okay. Voilà, très bien. Et allons voir toujours de la même manière dans le FortiView quelle interface a été utilisée. Et si tout va bien. Toujours du drill down, on peut aller voir. Application. Alors il a détecté plusieurs applications, mais si je prends le Office 365, je suis bien sur le port 2. Parce que c'est celui qui était prioritaire, que j'avais défini moi comme prioritaire, tant qu'il respectait les critères. Ok. Il se passe quoi si la latence, elle augmente d'un coup sur le lien opérateur? Voilà, évidemment. Donc là, la question, c'est que là, ok, on voit bien que mes règles sont respectées. Maintenant, s'il y a un changement en cours de route, les sessions actuelles ne vont pas forcément basculer tout de suite, mais toutes les nouvelles sessions, elles, vont basculer. Ça veut dire qu'on couperait les sessions. Ça, c'est pas très malin. Alors les nouvelles sont... Voilà. Je vais utiliser un petit outil qui me permet de modifier la latence sur mes liens. Ok. Et je vais ajouter de la latence sur le port 2. C'est lui qui était utilisé pour Office. Donc en fait, tu vas aller modifier ce qui se passe entre notre FortiGate et l'autre. Ne vous préoccupez pas trop de ça. Je vais mettre une latence de 60 millisecondes, peu importe si vous ne voyez pas très bien à ce moment-là.
De toute façon, on va rapidement dans le firewall On rajoute de la latence en fait sur cette le interface. constater. Donc là, on voit que c'est en train de monter. On est à 25 sur le port 2 maintenant. Ouais, ça augmente au fur et à mesure parce qu'en fait, c'est une moyenne, c'est ça? C'est une moyenne Voilà, sur c'est un une certain moyenne. temps, quoi, sur une minute par exemple. Et là, vous voyez que j'arrive à 40, 42, 42, ça augmente. et je vais bientôt dépasser les 45, la fameuse valeur que j'avais configurée comme étant Ouais. la valeur limite d'acceptation pour l'utilisation du lien. D'accord. Là, je la dépasse, et donc si on attend encore, faut attendre encore un petit peu, le temps que le firewall fasse ses détections et dise OK, maintenant je vais prioriser le port suivant dans la liste. Donc on va retourner voir cette fameuse liste. On voit que dans la liste, le port suivant, c'est le port numéro 3. Donc, comme le port 2 maintenant n'est plus éligible, c'est le port numéro 3 qui va être utilisé. Donc il faut voir si on arrive toujours à naviguer déjà. Il faut faire un test. Alors d'abord, je vous montre que le firewall a constaté ce changement et qu'il le log. Voilà, vous voyez, service 3 business app prioritize. Et là, on voit que le port 3 est passé premier. Et on parlait de SLA tout à l'heure, c'est très important. Voilà. Donc, et le port 2 est passé dernier. Le port 2 est maintenant dernier. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. Le port 2 est maintenant dernier puisqu'il a trop de latence, il ne respecte plus mon critère MySLA. Donc il a été sorti en fait du jeu de sélection des interfaces. Exactement. Donc, on va aller faire le test. On va aller sur une autre machine pour être sûr que ce soit bien une session différente. Ouais. Lancer une connexion vers Office qui fonctionne et aller voir le lien qui a été utilisé. Donc là, cette fois-ci, c'est la machine 2. Dans l'application, j'ai l'application Office. Et là, j'utilise bien maintenant le port 3 et non plus le port 2 pour aller sur Office, puisque l'autre port, le port numéro 2, a trop de latence, ne respecte plus mon SLA. D'accord, ok, ça c'est top. Du coup, bon, Skype, on va pas le tester parce que bon, c'est une business app, c'est vrai, mais il faudrait qu'on fasse des tests en fait. Dans l'environnement virtuel où on se trouve, ça va pas, c'est pas évident, un peu compliqué. mais je pense que ce qu'on a vu là était assez probant déjà. Voilà. Par contre, par exemple, là, on a de la visibilité sur du SD-WAN. On imagine que si jamais une interface est coupée, ça va basculer encore plus de la même façon, quoi, concrètement. Par contre, sur le reste du réseau, est-ce que tu as de la visibilité là sur ce qui se passe? Bien sûr. Globale. Bien sûr. C'est là l'avantage aussi de la solution Fortinet. Alors, je vous montre simplement que voilà, Office maintenant apparaît bien en orange. Donc ça s'est mis à jour automatiquement. Donc ça, c'est dans le manager, en centrale, Okay. on voit tout de suite que voilà, il y a un problème sur l'application Office. Pareil dans la table view, bien entendu. Donc il y a une répercussion sur les business apps par rapport à la latence que je viens d'ajouter. Okay. Donc c'est super bien de pouvoir le voir en centrale. Donc ça, on peut imaginer que pour du NOC/SOC, c'est top, quoi. On peut avoir une visibilité directe sur l'état de nos liens dès le matin, mais pendant la journée, quoi. En centrale. Super. Okay. Voilà. On pourrait imaginer un écran qui diffuserait cette carte en permanence. Voilà. Bien entendu, en termes de visibilité, je vais vous montrer juste 2-3 dashboards pour terminer cette présentation. On a un dashboard NOC/SOC qui nous permet d'avoir de la visibilité. Alors là, c'est pas forcément lié au SD-WAN, c'est de la visibilité globale sur ce qui s'est passé sur tous mes boîtiers. Et on voit que là, effectivement, ça me permet assez rapidement de voir quelles sont les applications les plus utilisées, quelles sont les machines qui génèrent le plus de trafic. Donc ça, on a de la reconnaissance applicative, on a en même temps la consommation en termes de... Voilà. Okay. Et surtout, là, j'ai toute la détection des menaces. Vous voyez que là, il y a des menaces qui ont été détectées sur mes machines. Bien sûr, c'est du trafic que j'ai généré volontairement aujourd'hui, mais pour vous montrer que le firewall détecte des menaces, les remonte en centrale avec une belle visibilité, même une map. Et puis aussi toute une partie statut de mes devices pour savoir si mes devices sont bien configurés, bien disponibles et une visibilité de mon infrastructure. C'est top ça. Voilà. Et oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre après dans après on a la partie FortiView pour terminer, où là on va retrouver de nouveau des petits dashboards sur l'utilisation, mais surtout si on veut rentrer un peu plus dans le détail, on retrouve la fameuse notion de drill down qu'on avait tout à l'heure dans le firewall. C'est-à-dire que si je vais dans le top cloud application, on voit que toutes les applications cloud ont bien été reconnues, que je peux cliquer sur une application comme Netflix, voir les machines, qui sont bien les machines que j'avais tout à l'heure, et continuer à cliquer pour avoir carrément, cette fois-ci, pour aller plus dans le détail. Voilà, là j'ai carrément session par session, et si je rentre dans le détail, là je vais retrouver finalement l'interface qui avait été utilisée, finalement le port 3, qui était l'interface qui avait été utilisée tout à l'heure, qu'on avait vu dans les tests. Parfait. Ces informations-là, on les retrouve bien évidemment en centrale depuis une seule console. Avec un beau graphe, là on a le last 1 hour, mais si on peut remonter jusqu'à, peut-être les... Ouais, alors si je vais dans la partie applicative, effectivement, on voit que si je remonte sur 4 heures, bien sûr, j'ai des statistiques d'applications sur les 4 dernières heures, et on voit toutes les applications qui ont été reconnues sur l'ensemble des firewalls, sur l'ensemble du trafic.
Ok, c'est Donc parfait. c'est super. Donc on peut intéressant. imaginer également faire du reporting sur cette partie-là, le nombre d'applications, etc. On peut Voilà. imaginer envoyer tout ça Voilà. Parce que l'idée c'était voilà, à de un vous top montrer. management. Exactement. L'idée c'est de vous montrer que voilà, la solution Fortinet permet de gérer efficacement les liens one. Je pense qu'on l'a démontré parmi les tests qu'on a pu faire aujourd'hui, qu'on était capable de monitorer les liens, de diriger dynamiquement le trafic en fonction des applications, business ou non. Et surtout, voilà, la partie qu'on disait, c'est on fait du Secure SD1, c'est-à-dire qu'on a de la visibilité, de la sécurité, de la détection de menaces et de l'information, de la visibilité en centrale. Voilà. Voilà. Ça fait 50 minutes. Avec les 5 minutes de retard, on est bon. Voilà, on est bon. On est bon. On va juste répondre aux quelques questions s'il y en a. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu une. Alors, il y en a eu plusieurs, pardon, que je dise pas de bêtises, de Laura Valère. Voilà. Alors, vous disiez qu'il était possible de monter en nombre de liens sans ajout de boîtier. Voilà. Si l'opérateur accepte ceci, car la question qui se posait, à qui revient la responsabilité de la gestion des problèmes en cas d'incident? Moi, je dirais que tout dépend du niveau de service que vous avez avec votre opérateur. Certains, après, si vous décidez, vous, de déléguer complètement cette gestion à votre opérateur, peut-être que lui viendra vers nous pour des boîtiers FortiGate. Tout dépend du niveau de service, il est vrai. Maintenant, c'est vrai que si vous basez uniquement vos accès sur des liens FTTH ou sur des liens ADSL, voilà, vous pouvez descendre au niveau de service. Après, rien ne vous empêche de multiplier les liens et de multiplier les opérateurs pour gérer ce niveau de Justement, l'intérêt du SD1, c'est de se détacher un peu de l'empreinte qu'avaient les opérateurs sur les entreprises, avec les coûts pour pouvoir bénéficier de SLA importantes, et le fait d'avoir voilà, plusieurs liens et de gérer cette disponibilité des liens pour finalement pouvoir pallier à peut-être des niveaux de SLA moins importants côté opérateur, puisqu'on a réduit les coûts, mais de le gérer puisqu'on a multiplié par contre le nombre de liens, et en plus aujourd'hui la plupart des liens même grand public sont de plus en plus fiables. Ouais. Si en plus on en a plusieurs et qu'on est capable de gérer intelligemment, finalement on va pouvoir compenser peut-être ce niveau de SLA un peu moins important. Et vous pouvez imaginer un use case. Alors on connaît un peu les prix des MPLS, tout dépend des opérateurs, mais vous pouvez très bien imaginer remplacer un MPLS par un lien fibre plus un lien ADSL pour du backup. Et si jamais vous voulez vraiment blinder tout ça, prendre un Forti Extender avec 2 cartes SIM à l'intérieur, et vous allez avoir du backup sur 3 liens différents, voire 4 liens différents, ce qui vous permet de profiter en fait d'une extra redondance. Donc la question suivante. Comment ajouter des liens Internet sur la solution Fortinet au niveau connexion physique? Y a-t-il besoin d'avoir le modem du client empilé sur les boîtiers? Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a différents équipements dans la gamme. Donc, effectivement, ça va dépendre de l'opérateur que vous avez choisi, du fonctionnement de l'opérateur. Mais par contre, on dispose de boîtiers avec des ports RJ11 compatibles ADSL, VDSL, qui permettent directement en fait de se connecter au réseau de l'opérateur et de pouvoir vraiment, comme on le disait dans le Gartner, remplacement des routeurs opérateurs sans intelligence. Voilà. On est capable aussi de gérer des protocoles de routage dynamique pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle de l'universal CPE et venir remplacer la partie opérateur exactement à ce niveau-là. Alors j'ai une remarque de Madame Vallée. L'intérêt c'est aussi de réduire l'empilement des boîtiers, mais dans ce cas on doit rajouter un boîtier SD-WAN. Alors oui, on rajoute un boîtier SD-WAN, mais de la même façon que chez votre opérateur vous allez avoir un routeur. Après on peut imaginer qu'avec un opérateur on ait remplacé ce routeur pour aller gérer directement le lien. Mais par exemple si on parle de fibre, vous aurez forcément un tout petit boîtier qui va faire de la conversion de fibre vers du RJ45, et le RJ45, enfin le lien Ethernet arrivera sur le puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on parle de sites distants, et encore une fois, beaucoup d'entreprises ont déjà de la sécurité sur les sites distants, mais peut-être pas une solution Fortinet, peut-être déjà une solution Fortinet, parce que ce qu'on n'a pas précisé et qui est hyper important, c'est que l'offre SD-WAN est inclue dans tous les firewalls Fortinet en standard. C'est bien, tu réponds à la troisième question. Ce n'est pas une licence, il n'y a pas de coût fonctionnel associé pour ça. Il suffit d'avoir le boîtier et un contrat FortiCare, donc de maintenance finalement valide, pour bénéficier à la fois de la reconnaissance applicative et de la partie SD-WAN. Ce qui va être payant, soumis à souscription, c'est tout ce qui est orienté menace, donc tout ce qui nécessite en fait d'avoir des mises à jour et de la recherche. Donc c'est le moteur antivirus, le moteur de détection de malware avec la partie Sandbox Cloud, le moteur IPS, le moteur, les bases de botnet, ce genre de choses. C'est ça qui va nécessiter de la souscription. Donc, évidemment, on va fortement le conseiller, puisque c'est là-dessus qu'on appuie quand même la partie sécurité sur laquelle on peut vraiment apporter une plus-value. Donc évidemment,
il faudra penser à souscrire ce type de service, ce sera assez primordial. Voilà. Mais néanmoins, le SD-WAN en lui-même n'a pas de surcoût. Une autre question, alors toujours est-il possible à un client de déployer ses propres VNF pour d'autres usages que le CPE Fortinet? Alors, elle explique, ceci permettrait aux clients de sélectionner le meilleur fournisseur pour chaque composant, routage, Next-Gen Firewall, et de les exécuter sous la direction d'un seul et même outil afin de réduire l'empilement des boîtiers. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut voir, c'est que nous ne proposons pas de boîtier VNF en tant que tel, c'est-à-dire en gros, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, il s'agit de faire du service chaining, hein, c'est d'avoir une appliance qui gérerait avec de la virtualisation potentiellement à différents niveaux de service, que ce soit la partie sécurité, SD-WAN, mais aussi, je sais pas, un serveur d'imprimante, ce genre de choses. On propose pas ce type de choses. Par contre, admettons que vous ne fassiez pas le choix de Fortinet pour gérer le SD-WAN avec des boîtiers physiques, mais que vous partiez sur une solution qui fait du VNF, comme nous avons la capacité de se déployer sous forme de VM et des partenariats, on est capable de venir nous s'intégrer dans ces Universal CPE qui, eux, font de la virtualisation sous forme de VM pour apporter la couche sécurité dans votre SD-WAN. Oui, exactement. Bon, on espère qu'on aura répondu à toutes les questions. De toutes les façons, le but derrière, c'est justement d'apporter cette réflexion sur la sécurité, sur le SD-WAN. C'est quelque chose qui parfois passe un petit peu entre les mailles du filet. Et après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers vos commerciaux respectifs. Voilà, et surtout vers Romain, vers la société Oventis, puisque je le remercie encore une fois d'avoir organisé ces webinaires aujourd'hui. Donc c'est votre contact privilégié, parce que c'est eux qui vous ont convié, mais bien entendu, Fortinet c'est prêt à vous accompagner sur vos réflexions. Donc n'hésitez pas à solliciter Oventis et à nous solliciter pour vos questions et vos besoins sur le sujet. Nous sommes là pour ça. Et aussi à reparticiper si d'autres sujets vous intéressent. Et à revisionner si jamais ça a été un peu vite par moment et que vous voulez bien comprendre ce qui s'est passé, puisque tout a été enregistré. Voilà. Il est 17h. On va plier bagages. On va vous laisser. Merci de votre présence. On vous envoie le lien de la vidéo ainsi que les réponses aux questions. Je pense que ça c'est dans la vidéo du coup. Oui. Donc voilà. On vous envoie tout ça et on vous remercie. Et à très bientôt. Une bonne après-midi et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Romain, vous voulez peut-être dire un mot? Non. Peut-être. Je ne sais pas. On a dit au revoir avant même que Romain. Je sais pas. Romain. Es-tu là? Oui. Ah oui. Je suis là. Vous m'entendez? Oui. Peut-être que tu voulais dire un merci. mot. Merci à tous. Bon, merci. Non, mais merci, c'était très clair. Et puis effectivement, pour aller plus dans le détail, n'hésitez pas à me contacter en direct et puis on pourra aller un petit peu plus dans le détail de ces sujets. Nickel. Bon bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.